Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. Alors, ce sera journée de manifestation demain à Montréal. Ça va partir après dîner là, du parc Jeanne-Mance. On ne sait pas combien ils seront. Les syndicats restent prudents à pas lancer de chiffres parce qu'ils sont quand même un petit peu inquiets de la mobilisation. Mais quand même, on nous prépare à l'idée qu'il y aura beaucoup de monde. Les syndicats du secteur public veulent se faire entendre. Oui, absolument. C'est les droits de les droits de grève là, qui ont été qui sont sollicités par les syndicats aussi. Je voulais porter à ton attention une vidéo qui a été mise sur le compte Twitter, entre autres X, en fait, je devrais dire X, de Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui fait un peu écho à ce que M. Legault avait dit en début de session parlementaire où il avait commencé à parler des manifestations, puis que ça allait être, c'est pas bon les manifestations, puis c'est les syndicats qui font ça, puis il nous a préparé un automne qui est chaud, mais on sentait qu'il mettait un peu ça dans la cour de c'est pas de notre faute, là, c'est pas la faute du gouvernement du Québec. Sonia Lebel a fait une petite vidéo là où elle se filme et le titre que l'on voit pendant toute la vidéo, c'est est-ce que les manifestations vous inquiètent? Donc, je trouve que déjà, ça met un peu la table puis là, tu sais, écoute, elle dit vraiment, c'est pas notre rôle, c'est pas notre ressort, c'est vraiment les syndicats s'il y a des manifestations. Puis là, écoute, elle remet un peu de l'avant les offres très généreuses, dit-elle, qui ont été faites par le gouvernement, puis le fait qu'ils négocient de bonne foi. Mais on sent encore là, qu'il y a une préoccupation de ce qui s'en vient. Il y a une préoccupation d'être capable de négocier, des manifestations qu'il va y avoir, puis tu sais, ils mettent vraiment le côté négatif là du côté des syndicats. Moi, j'ai trouvé ça, je suis pas convaincue que c'est habile politiquement là d'avoir fait ça à ce stade-ci là, de prendre, d'apporter la négociation comme ça sur la place publique. Puis elle s'est fait répondre extrêmement vite, entre autres par la centrale syndicale du Québec. Là, ça a pris 10 minutes. Ils ont réagi, tu sais, en disant nous aussi on garde les yeux rivés sur l'objectif. Tu sais, ce qu'on veut, c'est des meilleures conditions pour les 420 000 travailleurs, travailleuses de nos réseaux publics. Puis elle dit, ça serait bien d'arrêter aussi de dire des faussetés. Tu sais, là, ils lui disent, les chiffres que vous mettez de l'avant sont pas les bons. La ministre change de données à chaque fois. Donc, la négo continue de se faire beaucoup sur la place publique. Bon, moi, ce qui continue de me dire, c'est que ça doit vraiment pas bien se passer sur les tables de négociation, ce qui annonce pas grand-chose de bon pour la suite, là. Non, mais ce matin, j'ai reçu à LCN le vice-président de la CSN. Et, la CSN, c'est un des 4 membres du Front commun. Mais parce que là, ils font depuis lundi de cette semaine, et pour les 3 autres semaines qui viennent, ils font des assemblées syndicales tous les jours. Là. Ils font des rencontres syndicales, des assemblées, à la fin desquelles se tient un vote. Et jusqu'à maintenant, du côté CSN, parce qu'il y a 22 assemblées de fait, là, c'est à 93% que les membres votent oui à la question. Seriez-vous prêts à aller à des grèves successives jusqu'à la grève générale illimitée? 93% disent oui. Écoute, on le répétera pas suffisamment de dire que je pense que ce qui les mobilise énormément, là, ils ont le vent dans les voiles. On a vu le sondage qui a été publié en début de semaine qui disait que les Québécois sont favorables. Bon, tu sais, on peut questionner certaines questions, mais ça reste que les Québécois sont favorables à des augmentations salariales pour les travailleurs, sont favorables à des meilleures conditions de travail pour ces travailleurs-là aussi. Donc, sont gonflés à bloc par un appui de la population, sont gonflés à bloc parce qu'ils ont complètement à travers la gorge le fameux 30% que les députés se sont octroyés. Je me demande d'ailleurs si le 21% que la sortie du Québec a refusé, c'est pas un petit peu par rapport à ça de se dire, on va aller chercher un 30% nous aussi, là. Donc, tu sais, la tempête parfaite est là pour qu'ils soient très, très gonflés à bloc. Puis là, amène à travers ça, puis je me permets de l'ajouter, ça va être bien, bien particulier comme contexte de négociation parce que là, on se retrouve dans un contexte de COVID encore. Et là, on le voit, là, les experts sont tous en train de nous dire qu'on va avoir un automne difficile avec un retour de la grippe, avec un retour des virus respiratoires, un retour de la COVID. Là. Il y a 88 CHSLD là, en ce moment déjà au Québec. Là, on est à peine à la mi-septembre, qui sont déjà avec un niveau de COVID très élevé. Ça va être spécial aussi là, de négocier avec les infirmières, avec la FIC, entre autres, avec les travailleurs du réseau de la santé, en même temps qu'on va leur dire, on vous enlève certaines primes
qu'on vous avait donné pendant la COVID, alors que finalement, on gère encore de la COVID? Est-ce qu'on va remettre des mesures? Tu sais, on a vu, là, il y a certains endroits dans le réseau où ils ont remis des mesures de port du masque, entre autres. Donc, est-ce qu'on va remettre des contraintes? Comment le gouvernement va les protéger en voulant pas écœurer la population non plus avec des nouvelles contraintes, en négociant? Écoute, c'est une espèce de tempête parfaite pour que ça marche pas, à mon avis, mais ça donne vraiment comme un pouvoir très, très important aux syndicats, là. Ouais, ça va être à surveiller, il n'y a pas de doute. Et tu te demandes, il y a comme un mouvement là, à Montréal, on n'a pas vu ça. La mairesse Plante, là, de façon compulsive, établit des pistes cyclables. Personnellement, j'ai l'impression que les gens, à partir d'un certain âge, bientôt, on va te pousser aux limites de la ville. Si tu fais pas de vélo, on va aller te reconduire aux limites de la ville, englué de goudron et de plumes. Mais là, il y a des gens qui disent, là, c'est assez. On perd toutes nos places de stationnement. Les pistes cyclables, c'est trop. Et au moins, dans 2 quartiers, il y a des mouvements, manifestations. J'ai vu qu'il y avait même eu du vandalisme, là. Oh my God, des grosses manifestations, là, tu sais, c'est pas... Là, on parle de centaines de personnes qui ont manifesté parce que pour mettre des nouvelles pistes cyclables, il y a évidemment, ça nécessite d'enlever des places de stationnement. Mais là, écoute, oui, du vandalisme, là, des gens qui sont qui ont lancé des roches à des policiers, qui se sont rués sur des voitures. En tout cas, ça a comme un peu là, ça, c'est pas chic, là, ouais. Non, c'est pas chic, puis c'est vraiment pas aider la cause, là. Mais, tu sais, Mario, là, je veux dire, le droit du stationnement, ce n'est pas un droit divin, là. Ce n'est pas un droit divin. Mais le bicycle non plus, là. Mais le bicycle non plus, là. Alors qu'il l'est devenu à Montréal. Mais là, à Montréal, il l'est devenu. C'est devenu une religion, là, le bicycle, là. Oh, non. Moi, je pense qu'on cherche un équilibre à l'heure actuelle. Puisque au niveau des pistes cyclables, là, Valérie Plante, elle a toujours été claire sur ses intentions là-dessus. Oui, ça, c'est c'est vrai. Il y a quelque chose de très clair où on peut changer complètement. Puis là, écoute, j'en suis là, c'est le bordel à Montréal en ce moment. Les automobilistes, c'est impossible de circuler. Écoute, c'est vraiment, vraiment le bordel. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas la faute des cyclistes. C'est juste là que je veux en venir. Je pense qu'il y a des villes formidables comme Copenhague, comme Stockholm, qui ont changé leur façon de fonctionner, puis leur attractivité, puis leur qualité de vie, parce qu'ils ont développé des réseaux de cyclistes. Et c'est ça que Mme Plante veut faire. Moi, là, je suis hyper favorable à ça. Faut juste trouver un équilibre. Mais tu sais, de là à aller manifester... Mais là, il n'y a plus d'équilibre. Il n'y a plus d'équilibre. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec toi. La mairesse a la légitimité de le faire parce que elle est dans un parti très, très à gauche qui s'est fait élire pour faire des pistes cyclables. Les gens ont voté pour ça. Mais je veux dire, il faut voir la conséquence pour les autres. Pour les gens qui font pas de vélo, moi, tu te sens expulsé de la ville. Moi, j'entends parler des gens âgés qui disent on peut plus aller. Mais en quoi il n'y a pas d'équilibre? On pourra plus aller. Pas d'équilibre, Mario? Ben, la mairesse fait rien d'autre. Ce n'est que les pistes cyclables. Là. C'est des mesures anti-automobilistes là, sans arrêt. Toute sa pensée, Camillien Hood, ça arrête jamais, jamais, jamais. Là. Tu lis pas les journaux assez vite pour voir tout ce qui se fait à Montréal. Ils sont en train de on partait de loin, Mario. Là. Tu sais, je teste. J'ai été automobiliste longtemps. Je suis cycliste aussi. Là. On partait de loin. Des pistes cyclables à Montréal, il y en avait à peu près pas. C'est pas pour rien qu'on se retrouve avec beaucoup d'accidents. Regarde le nombre de décès qu'il y a eu de piétons. Il y avait un enjeu au niveau des piétons, de la sécurité des piétons, de la sécurité autour des écoles. Ça va être de pire en pire. Il y avait un enjeu de pistes cyclables. Là, à un moment donné, puis il y avait des pistes cyclables. Tu sais, moi, j'appelais pas ça des pistes cyclables, là, dans le milieu de la rue où tu te fais emportiérer, qui sont, tu sais, je veux dire, qui sont à côté des voitures stationnées, à côté des voitures qui roulent. Là, je pense qu'on est dans une forme de transition qui, oui, vient déplaire à certaines personnes. Oui, rend la vie difficile. L'idée, c'est de trouver un équilibre à travers ça. Mais tu sais, je veux dire, s'il faut qu'on sorte les faux à chaque fois qu'il y a une nouvelle piste cyclable, on n'arrivera pas à transformer Montréal. Moi, écoute, on s'en parlera dans 5 ans ou 10 ans, là, mais je pense que ça va changer vraiment positivement le portrait de Montréal. J'en suis assurée. Ouais. J'espère que je serai un âge où je n'y viendrai plus jamais. Là, j'y viens le moins possible, mais j'espère que je serai un âge où je n'y viendrai plus jamais. Hey, merci Marie. Je te prépare un tour à vélo quand tu viendras. Inquiète-toi pas. Bye. Bye Mario. Salut.